Raconter la Seconde Guerre mondiale en bande dessinée et à hauteur d'enfant, c'est le défi que se sont lancés Vincent Dugommier et Benoît Hers, tous les deux petits-fils de résistants. Et c'est parti d'une envie de parler de l'histoire et de faire un ouvrage qui permette de parler de transmission de la mémoire, de raconter ce que nos grands-parents résistants ont fait d'une certaine façon et de favoriser ce travail de mémoire au sein des familles. Donc le but c'était de faire une bande dessinée jeunesse mais qui soit à vocation familiale pour l'espoir d'apporter une petite pierre à l'édifice pour éviter qu'il y ait un jour une répétition. En 2015, ils lancent Les Enfants de la Résistance. 6 albums plus tard, leur série dépasse les 500 000 exemplaires. 5 000 albums sont vendus chaque semaine. Nous, on l'avait prévu comme un outil de mémoire et nous avons très vite demandé à l'éditeur d'avoir un dossier didactique à la fin. Comme ça, on peut raconter une histoire qui reste une aventure. Ce dossier a fait que c'est devenu aussi un outil pédagogique et qui a été pris en main très rapidement par les écoles. La série, évidemment, est très documentée sur le fond, mais aussi sur la forme, vêtements et véhicules. Très très difficile les vêtements. La mode à l'époque était très peu photographiée, les photos étaient souvent interdites et les gens manquaient tout simplement de véhicules, donc on se retrouve avec des photos d'avant-guerre, des photos de propagande donc fausses, ou alors des photos de l'époque de la Libération, et là la mode a complètement changé, donc ça demande vraiment effectivement un gros travail de recherche. Le tome 6 des Enfants de la Résistance vient de paraître, il se déroule en 1943, et l'ambition des auteurs, évidemment, c'est d'arriver jusqu'en 1945, jusqu'à la Libération.